va lire le verset 19 à 21. Ah, où tu vas où? 6. Opération. Quelqu'un peut me lire à partir du verset 19 à 21. 19 à 21. Verset 19, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Où la teigne et la rue détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel. Où la teigne et la ruine ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Parole du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Non, Matthieu 6, le passage que nous venons de lire. Est-ce qu'il y a d'autres versions? Voici, il y a d'autres versions. On va lire aussi les autres versions. Ne vous amassez pas de richesses dans ce monde où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs et dérobent. Verset 20. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs et dérobent. Car là où est ton cœur, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. C'est là ton cœur. C'est le passage là que c'est vendredi. C'est ça qu'il prêche. Alléluia. Donc, vous voyez que, comme je disais Matthieu 6, on dit dans Matthieu 5, le Seigneur parle des sermons sur la montagne. Mais le chapitre 5 parle des sermons sur la montagne. Comme je disais maintenant le chapitre 6, vous allez voir qu'il parle des préceptes sur le monde. Et vous lisez tous les passages, vous allez voir, il parle de l'aumône, il parle de la prière, il parle du pardon, le pardon des offenses, il parle du jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir 2 mètres, et puis il parle des soucis et des inquiétudes. Si vous lisez le passage d'abord, vous allez voir tout ça. Donc nous allons prendre ce qui nous concerne là. C'est-à-dire des trésors sur la terre et dans le ciel. Ça, c'est le grand thème. Maintenant, s'il y a un sous-thème, vous savez qui prennent note, il faut écrire quitte l'avarice héréditaire et tu seras béni. Vous savez, l'avarice héréditaire, il y a pressé de suicide en hier. En fait, l'avarice, là, il y a des gens, c'est un lien. Non, c'est un lien. Il y a des gens, comme les voyez, leur grand-père a part. Leur grand-mère est très avare. Et les deux se sont mis ensemble et puis ils ont fait son papa. Son papa aussi est très très avare. Et puis il fait un enfant. L'enfant de la comment? Très avare. C'est ça l'avarice héréditaire. C'est pour dire l'avarice héréditaire. Donc je vous donne le thème. Quitte l'avarice héréditaire et tu seras béni. Tant que tu ne quittes pas l'avarice héréditaire, par exemple, on a le doigt. Quand tu les vois comme ça, là, spirituellement, ils sont lépreux. C'est-à-dire, quand on dit lèpre là, vous voyez quelqu'un, ses doigts sont comme ça, est-ce qu'il peut prendre quelque chose pour donner à quelqu'un? Il met un contrat, il fait ta main comme ça, il veut le subvenir. Donc, si tu quittes l'avarice héréditaire, tu seras la bénédiction là. Toi, tu vas dire, donc c'est comme ça qu'il est facile d'être béni et puis il ne savait pas. Mais, la condition là, il faut d'abord quitter. C'est pas la vie dit l'homme quittera son père et sa mère. Il faut quitter l'avarice de tes pères. Parce que si tu vas quitter, si tu ne quittes pas, l'homme quittera son père et sa mère, ça tâchera à sa femme. Donc, si ta femme aussi, de son côté, si elle a la valise dit, si tu as bien ouvert la femme, comment c'est pas bon. Donc, c'est pourquoi il a dit à moi, priez beaucoup pour lui. On priait beaucoup pour les corps de Dieu. Regarde les dimanches là, on va faire la délivrance. Pendant les enfants, ils aiment le Seigneur là. Il ne faut pas qu'ils prennent un lien d'avarice pour les suivre. C'est pas bon. Parce qu'ils ont Dieu là. Ils n'ont qu'à aimer Dieu avec leur cœur aussi. Ils vont pouvoir donner à Dieu. C'est pourquoi, même quand ils adorent en Dieu, on dit les enfants ont qu'à donner.
Parce que l'année prochaine même, fête d'école de dimanche, ils vont cotiser eux-mêmes. Chacun va payer. Si c'est 100 francs, chacun va payer pour qu'on sache comment donner. Ça va déjà les aider à quitter l'avarice. Donc vous voyez que quand l'homme quittera son père et sa mère, ça tâchera. Donc si tu dois quitter tes parents, il faut que tu quittes l'avarice, l'avarice là, qui t'ont communiqué tout petit. Il faut que tu quittes ça. Vous savez qu'il y a des enfants là, ils n'aiment pas partager, mais ils ont appris à les quitter. Maman, toi t'as pas compris. Il dit ça qui dit non, c'est mon ami. Il faut cacher ta nourriture là d'abord. Mais si maman t'a appris ton fils comme ça là, ton fils t'a de la peine quand il va grandir. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'on doit devenir comme des petits enfants. C'est-à-dire qu'on doit partager l'amour. Un enfant, même s'il va parler tout de suite, s'il a la nourriture, il va prendre un verre de son ami. L'enfant, il ne connaît pas la kilo. Vous dites que papa est né, je lui donne pas ma nourriture, l'enfant ne connaît pas ça. S'il a son vélo, il va donner à son ami, il va monter aussi. Voilà. Alléluia. Amen. Donc le thème là, le thème même évocateur. Quitte l'avarice héréditaire. Toi et ta famille, mon frère, ajouter toi et ta famille. Parce que tu dis quitter ta femme et peine, c'est pas vrai. Maintenant, il y a des hommes là, il y a des hommes, ils ne sont pas peints, mais leur femme est très peigne. Quand tu veux donner quelque chose, tu leur dis, hé, non, mais mon papa, pourquoi tu l'as donné? Si Abraham voulait écouter Sarah, il avait parti offrir Isaac. Nous. Les hommes, écoutez-moi. Si Abraham voulait écouter Sarah, si Abraham même avait dit à Sarah que, en faveur de parce que Sarah est en bas. Donc il dit, comment il me regarde. Donc, quand Abraham même a regardé, il dit, femme là, il a connu. Femme là, il sait que le père, il n'aime pas partager. Si elle lui dit là, est-ce qu'elle va accepter? Enfant même Dieu lui donner là. Elle va dire, hé, moi mes 9 mois, c'est moi qui ai porté, il ne faut pas toucher à l'enfant là. Abraham maintenant, Abraham, Dieu l'a excusé. Dieu lui a dit, oh mon ami, s'il dit à la femme, le projet va échouer, il ne faut pas le dire. Abraham s'est levé un matin, il a dit au petit là, mon ami, il ne faut pas lui montrer que tu vas. Il n'a pas dit à son moment. Donc, ouais, il y a des choses, il ne faut pas dire à la femme, sinon elle va pleurer. La femme, là, quand elle va pleurer, elle va faire blâme de crocodile. Il ne pourra plus faire. S'il a un sac de riz, et puis tu dis, ah, Dieu m'a dit de donner au manger. Quand Dieu qui t'a dit, il va dire, mais attends, mon ami, ton ami de Dieu, là, tu devais fouiller quoi. Quand Dieu, attends, j'aime Dieu qu'elle a là, quand Dieu qui a dit de devait mourir là, c'est pas lui, il n'a pas allé chercher aujourd'hui. Attends, Dieu me quitte parce qu'il va envoyer 3 sacs de riz. Donc si le riz ne quitte pas là, les 3 sacs ne vont pas venir. Donc Dieu il dit à l'homme, le riz là, il faut donner au voisin. Si tu ne veux pas te donner, pour le point tu vas le recevoir, quand tu vas prendre le riz là. Ça c'est l'avarice héréditaire. Parce qu'on n'aime pas partager, on est peindre. C'est toi ton couche. Alléluia. Donc tu seras béni financièrement. Si tu veux financièrement, si c'est socialement, si c'est matériellement, tout ce que tu veux. Tu dis quitte l'avarice héréditaire, tu vas voir le résultat. Dis-moi Amen. Donc on peut rester sur le quitte ou bien on peut décompliquer. Hein? Ah, on répond plus. Ok, donc on va commencer. Donc il y a partagé 3 vérités. La première vérité que je vais partager, les conséquences d'amasser les trésors seulement sur la terre. Les conséquences d'amasser les trésors seulement sur la terre. Ça veut dire que tu amasses des trésors, c'est pour seulement sur la terre que tu amasses, c'est qu'il y a un problème. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens, quand on les paye là, leur argent, on n'arrive pas le 15 du mois, hein. C'est fini. Parce que la 10e partie là, on appelle ça ballon, on appelle ça blue. Blue là, il dévore les 9 autres parties.
créé, tout mon argent est fini. Oui, oui, c'est ça. Parce que tant que tu n'as pas compris le principe de la vie, de tomber, tu vas vivre ça. Alléluia. Donc, les conséquences, quand tu n'as pas compris que tu vas amasser seulement sur la terre, c'est quoi, vous voyez, je crois, quelqu'un qui a dit dans le psaume 127. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui travaillent, comment? Si l'Éternel ne garde la ville, tous ceux qui la gardent, il dit quoi? En vain, levez-vous tôt le matin, et puis quoi? Vous rentrez avec la souffrance. On va dire, le psaume 127. Verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset... Alléluia. Non. Vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous quoi? Le pain de quoi? Douleur. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils se battent. Vous les voyez, il y a des gens, même quand tu t'assois comme ça, tu t'assois et puis tu l'observes. Les gens vont commencer à couler. Parce qu'ils se battent, ils font tout ce qu'ils doivent, ils courent ici, ils courent là, ils viennent là. Mais comme Dieu n'est pas dans son affaire, et que lui-même fait tout ça, il n'y a aucun résultat. Quelqu'un avait dit, il est en vain. On se lève tôt le matin, on vient, on court ici, ça dit de ça. Tout à fait. Mais pourtant, si quelqu'un a compris, et puis il met Dieu au-devant de tout ce qu'il fait, vous allez voir qu'il y a des choses même là. Il met un peu, puis Dieu même fait le reste. Donc les conséquences quand on veut amasser seulement que sur la terre, c'est ça qui est là. Les conséquences d'amasser seulement sur la terre, c'est qu'on se lève, on travaille, on s'épuise, et puis on voit rien. Mais si on se dispose, dès qu'on fait pour Dieu, vous allez voir que souvent on n'a même pas besoin de faire des efforts. Et puis Dieu même là, il fait le reste. Alléluia. C'est très important. Quand nous regardons la bataille de David et Goliath, David a dit quoi? Il dit, moi je viens vers toi. Je viens avec le nom de mon Dieu. C'est celui que je m'appuie que je vis. Vous voyez ce que David a fait? Il n'est pas avec un fusil, il n'a rien pris. Il a pris l'empierre. Et il a pris 5 pierres. Il symbolise le nom de Jésus. Il a pris la fin, il a mis pas, c'est rentré. Goliath, tout le monde avait peur de lui. Donc vous comprenez que quand tu es dans quelque chose, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Mais quand Dieu n'est pas là, il va faire des efforts. Pourquoi vous voyez des gens, ils vont courir ici. Alors les gens même peut-être quand ils vont devenir chef du village. Et puis ils vont prendre terrain, et là ils vont avoir la tête. C'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin de faire quelque chose pour avoir quoi. Mais si tu es, il y a des choses même si tu es disponible, c'est-à-dire tu es disposé, Dieu même va susciter des nouveaux mondes et dit, ah, vraiment quand on a regardé, on se rend compte que c'est toi qui as la sagesse de faire quelque chose. On ne fait rien avec Dieu. Alléluia. C'est très important. La dernière fois, je parlais un peu, il va avoir l'argent. Mais il va voler, il va avoir l'argent. Mais si tu pries pour demander la volonté de Dieu dans ce que tu fais, il va te mettre dans un coin où tu as la paix du cœur. Tu n'as pas grand chose. Tu as la paix. La paix du cœur là. C'est un trésor. C'est quoi la Bible dit? La bénédiction de Dieu ne suffit aucun chagrin. Quand Dieu te donne là, il te donne petit. Mais petit là, quand on multiplie comme ça là, on prépare là, ça multiplie. Et puis tout le monde mange, tout le monde est rassasié. Donc vous voyez, les conséquences d'amasser sur la terre, quand on amasse
sur la terre. On pense, on veut avoir des comptes, on veut alimenter sans penser à Dieu. Si quelqu'un dit que tu es chrétien, et puis Dieu n'est pas dans ce que tu fais, tu te fatigues. Tu te fatigues. Le soir, je me dans ma vie, tu te fatigues. Ça fait que tu te fatigues. Si Dieu n'est pas dans ce que tu fais, et que tu penses que matériellement, il faut que j'ai le temps, il faut que j'ai le temps. On dit qu'il y a des gens. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est rassasié de matériel un jour? Dites-moi. Vous avez vu quelqu'un qui est rassasié d'argent un jour? Quelqu'un va te dire, ah! Moi, là, je suis aussi, je ne cherche plus d'argent. Vous avez vu quelqu'un comme ça un jour? Pas l'argent là. Quand vous lisez un peu devant là-bas, il dit nul ne peut servir Dieu même. Ne peut pas servir Dieu, ne peut pas servir maman. Maman là, c'est l'argent. Il y a des gens qui adorent l'argent. Donc l'argent là, ils ne sont jamais rassasiés de ça. Tous les jours, tu vas les voir courir. Ils cherchent. Mais quand ils cherchent aussi, c'est comme un sac qui est percé. Quand ils mettent là, c'est comme un sac qui est percé. L'argent là, on va voir comme ça, les décors. Il y a des maladies. Ça va ici dans la funéraille. La funéraille, ça va ici. Il y avait là qu'on dit funéraille au village là. On les loue. Eux là. Pourvu qu'on les dit à funéraille, comment on les appelle. Tous les funérailles, ils doivent être là-bas. Vous n'êtes pas dans des malédictions. C'est ça qu'on appelle les cris de mort. Les cris de mort, je vous ai dit, il y a deux grands pôles, les cris de pauvreté. Les deux grands pôles, les cris de pauvreté, vous dites à tout. Il y a les cris de mort et puis il y a les grands mariages. Les mariages exagérés là. Ça ouvre la porte à la vie de pauvreté. Et puis les funérailles. Funérailles là, on va aller prendre crédit au fait. Ou bien même après, on va dire, bon, un an, anniversaire et funérailles. On s'en va réveiller funérailles. Quelqu'un qui est mort, on l'a enterré là. On m'a parlé d'un douanier comme ça qui est. Alors les gens peut-être mettre l'argent dans funérailles. Que de tourner à Dieu. C'est-à-dire, ils amassent sur la terre ce que la lune détruit. Mais n'investis pas dans le ciel. On va pas deuxième position du ciel. Quand tu investis dans le ciel, là, ce que ça te procure, là. Quand tu es dans l'opération d'ennemi, c'est investi dans le ciel. On dit, allez soutenir les orphelins, c'est investi dans le ciel. Mais Jacques 1, verset 27, ne parle pas de ça. Mais quand Jésus, même ceux qui le suivaient là, il dit, maître, mon père est décédé, je vais aller enterrer. Jésus a dit quoi? Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais vous là, suivez-moi pour le royaume. Ça veut dire quoi? Jésus met plus d'importance pour l'œuvre de Dieu que les funérailles. Mais si on dit on va construire tant, quelqu'un ça ne l'intéresse pas. Mais si on dit à funérailles, s'il y a 10 funérailles dans le mois, 10 fois il est obligé. Si il y a un fonctionnaire qui a une funéraille, quand il va être assis à la retraite, il sera assis au village, il va être assis dans la maison complète. On appelle la malédiction. Quand même, on a vu faire quelque chose. Tu as pris tout ton âme pour faire funérailles. Tu as dit comme ça, tous les funérailles où tu as financé, où tu as donné ton argent, tu vois tous les films là passer. Et puis tu es assis comme ça, maintenant tu es assis, tu as même fini. C'est là ça. Moi, je ne dis pas que si les ballons meurent, je ne vais pas partir. C'est pas que je veux dire. Mais je vous dis de faire la part des choses. Il faut être équilibré dans ce qu'on fait. Il faut être équilibré. Alléluia. Hein? Les trésors sur la terre, c'est ça. Pour la terre. Et quand on dit la terre et la rue, ça veut dire que tu vas dépenser dans ce là. Quand on va enterrer quelqu'un là, il y a toujours une semaine. C'est terminé dans le pour tout le fait. On paye ses cœurs. Combien de millions? Une semaine, c'est bon. Mais dans les opérations des vies, on va aller faire funérailles. Week-end passé, il était au funérailles. Week-end qui vient là-bas, aller dans le mois. Moi-même, quand les gens me disent, demandez-nous nos chefs du village en même temps. C'est pas mieux. Parce que les chefs du village là, comme ça, tu es là, on dit, Wagner est le chef maintenant. Donc, ça veut dire que toutes les funérailles, les villageois n'ont plus besoin de se fatiguer. Vous ne voyez pas que c'est mieux comme ça. Mais quand tu vas à la retraite, tu vas t'asseoir. C'est pourquoi les gens vont
La plupart des fonctionnaires qui vont à la retraite au village deviennent sorciers. Dites-moi pourquoi. Quand ils vont s'asseoir au village, là, ils deviennent sorciers parce qu'il n'a rien réalisé. Je prends un exemple. Et quand on a la retraite, je deviens sorcier. Après que je vois ce qu'il a fait là, je suis écrit comme ça. Vous parlez là. Mais il a été intelligent. Ou bien, lui, il a été intelligent, il sait qu'un jour il va à la retraite. Il travaille maintenant, il va. Il sait qu'il y a 30 ans, qu'il y a combien de gens qui vont à la retraite, il sait. Vous voyez, non? Mais si tu n'as rien fait, là, les grains, jalousie, c'est pas comme ça qu'on appelle la petite S. Jalousie, là. Pourquoi c'est lui-même? Pourquoi il veut te faire quoi-même? Il veut dire quoi-même? Quand quelqu'un commence à faire ça, la sorcellerie n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il est en train de chercher les voies des moyens pour être sorti. Que le Seigneur bénisse. Donc, bien aimé, il ne faut pas amasser sur la terre. La terre, là. Vous voyez, on avait une soeur ici, de pauvreté. Les mariages grandioses. Et puis les funérailles. Moi, funérailles, maman, les gens m'ont parlé qu'il a fait tout. Je vais dire la vérité, l'important d'amasser les trésors dans le ciel. L'important d'amasser les trésors dans le ciel. Donc, bien aimé, il y a un avantage. Hein. Si tu amasses dans le ciel, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'il prépare l'éternité. Parce que sur la terre ici, là, si on a trop vieilli, c'est 120 ans. Donc, on est plus vigoureux comme avant. Quand tu vas retenir quelqu'un à 50 ans, il est voilà. Pendant 10 ans même, la dernière occasion, il mange avec calme. On mange n'importe quoi. Et à tout le temps, on est malade. Avant, là, les gens vont faire 900 ans. Mais aujourd'hui, d'après le péché d'Adam, il y a un petit des taux de 120 ans. Mais après les 120 ans, on va où? On appelle l'éternité. Où on va passer le paradis, là. Où on va passer le reste. C'est-à-dire la vie éternelle. Quand on parle du paradis, où on va hériter la vie éternelle. Pour ceux qui auront donné leur vie au Seigneur, tout ce qu'on amasse dans le ciel, là, on prépare là-bas. C'est quoi la Bible dit? Il y a des gens qui ont été sauvés comme si c'était au travers du feu. Ils ont été sauvés. Mais il y a des gens même au ciel, ils ne sont même pas encore logués. Parce qu'ils n'ont rien là-bas. Il y a des gens qui n'ont même pas une brique. Il y a un témoignage de l'homme de Dieu qui chante. Quand tu passes ton temps, tu médites la parole de Dieu, le temps qui a en train de méditer, ou bien tu es en train de parler à quelqu'un, exhorter et tout ça, c'est des matériaux qui sont fournis au ciel pour construire ta maison. Donc, il y a des gens qui vont aller au ciel là. Quand ils donnent dîme, ils donnent offrande, tout ça là, il va vous dire ce que ça sert au ciel. Tout qui a cité n'a pas fait là-dedans. Au lieu que tu n'as pas fait, tu reçois quelque chose, non. Mais Dieu a fait projeter ça, qu'on regarde, ça va être. C'est pourquoi quand Dieu vient de faire l'évangélisation, il n'est pas venu. Dernièrement, il est venu dans la prison prêcher. C'est un grand message qu'elle a prêché, c'est ça. Même l'évangélisation, tout ce qu'on fait là, ramasser les trésors aussi. Parce que on prépare l'éternité où on va passer le reste de notre vie. Ceux qui vont aller au ciel dessous. Donc il faut investir dans la banque céleste. Bien aimé, ce n'est pas la banque physique, mais la banque céleste. Je vous ai donné le témoignage d'un homme, un monsieur qui était malade. Il était à l'hôpital, on a fait les annonces, ils sont faits pourrir. Mais ils ne peuvent pas éviter bien le témoignage de son maître. Parce qu'il y a des gens, tellement ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas changer, ils veulent rester de la pinguerie. Ils vont comme s'ils dorment de façon là. Les mêmes voisins. Maranatha! Voilà, asseyez-vous comme ça, le témoignage que je vais donner là. On dit le monsieur était malade, il était à l'hôpital. Ils ont fait les examens, on dit qu'il a un problème de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a un problème de cœur, on dit on ne peut rien faire. Le cœur est brûlé. Donc les gens viennent, ils intercèdent. Vous savez, quand les comme ça, on est à l'hôpital là. Même les plus incrédules, quand ils sont à l'hôpital là, quand on dit on va venir prier là, et ils croient maintenant, ils acceptent. Donc, dans ça, on dit on prie, on prie.
À un moment donné, le Seigneur va demander à Gabriel, chargé de mission. Il dit, bon, les gens m'importunent à cause de cet homme qui est malade. Vérifiez dans son compte céleste s'il a de l'argent là-bas. C'est vrai que ça va vous dire, écoutez-moi très bien. Quand un véhicule en panne, là, on paie les biens pour. Si Mercedes a fabriqué un véhicule et puis la voiture a une panne, on ne pas les biens pour. Nous là, à Mercedes. Si une société qui a fabriqué le vélo là, il y a des pannes, on paie les biens pour. C'est celui qui a fabriqué l'homme. Maintenant, c'est qui a fabriqué l'homme? Hein? Alors, qui a fabriqué l'homme? Maintenant, quand l'homme est malade, et puis on dit à un organe qui est pourri, on ne peut rien faire. Qui peut remplacer? C'est Dieu. Mais pourquoi Dieu remplace là? C'est là qu'il y a un petit. Pourquoi Dieu remplace là? C'est pas parce que tout le monde, Dieu remplace tout le monde comme ça, c'est trop facile. On dit le monsieur là, Dieu a demandé, regardez dans son compte. Regardez dans son compte, il a combien d'euros? C'est-à-dire que l'argent qu'il a investi au ciel, là, ça peut permettre qu'on lui donne un nouveau cœur. Gabriel allait regarder dans le compte, on dit non, le compte est fourni. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment qui est disposé pour les choses de Dieu. C'est pas quelqu'un qui est ping. Il donne vraiment, il donne sa dîme, il donne ses offrandes, vraiment il soutient l'œuvre. Donc on est allé dans le compte était fourni. Tu as dit quoi, Gabriel? Donc prenez un nouveau cœur et lui changer son cœur. Amen. Donc le monsieur, il est couché, et puis il voit tout autour de lui, il fait un son, il voit les gens en blanc autour de lui. Les gens ils sont en blanc, hein. C'est Satan qui vient en noir. Donc quand les gens là, le gars regarde tout est blanc autour de lui, blanc. Il dit aïe, lui là-bas c'est le médecin. Donc ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert. Parce que quand Dieu fait quelque chose, moi il a fait un témoignage. On vient dire on nous comme ça. Puis on emploie le cœur, on enlève le cœur qui est pourri là. On emploie le cœur. Et puis on coupe. C'est-à-dire les structures là, dès qu'on fait une chose là, on coupe. Tout est là. C'est-à-dire, c'est cousu guéri, hein, c'est pas parler la plaie et choses. Hein. Cousu c'est là. Donc matin le médecin vient. Il vient, vous savez quand le médecin vient là, monsieur, il fait un contrôle. Il est malade d'abord pour voir qu'est-ce qu'on va donner comme soin. Il arrive, il dit, ah docteur, vraiment merci pour hier, merci pour l'opération. Il dit quelle opération? Il dit, ah, on allait opérer la nuit. Il dit, non, moi c'est maintenant, je dis, il y a un blanc, vous avez les médecins crédits, hein? Il y a un médecin blanc. Il dit, non, moi c'est maintenant, j'arrive. Ou bien il était en train de voir, c'est quelqu'un qui est là est venu intervenir sur le malade ou bien quoi. On dit, non, personne n'est venu ici. Il dit, ah, ils sont venus m'opérer. On ouvre, habit qu'il a porté là. On ouvre, on regarde, on voit que c'est cousu. On le prend, on dit, bon, on va aller là-bas pour faire la radio. On se va, on va faire la radio. Le cœur là, c'est comme le cœur d'un bébé. Le Seigneur vient de dire. Leçon de morale. Pourquoi ton cœur a été changé? Il va comme le dire. Oui. Oui. Parce qu'il a il a investi dans la maison de Dieu. Il a investi dans son compte céleste. On a vu qu'il a l'argent au ciel. Il a investi dans les choses de Dieu. Tout ce qui est de Dieu là, on a vu qu'il a mis son argent là. Il a donné 10 000. Il a donné aux francs. Dans l'opération d'Élie, il a participé. Il a allé dans l'orphelinat, il a participé. Il n'y avait rien ici là. Tout ce qu'on fait là, l'argent rentre dedans. Un peu. Je vous encourage. C'est bon. Vous aussi. Je prie pour que vous soyez délivrés. Parce que si vous êtes dans cette position là, vous allez partir au village, vous allez sortir après. Parce que une fois que au village, tu n'as rien réalisé. Et puis tu vois ton ami là, tu as réalisé là.
Il devait sorcier. Je ne veux pas que vous soyez sorcier au soir de votre vie. Mais vous ne pouvez pas être sorcier là. Il faut investir dans le royaume céleste. Je vous ai donné le témoignage d'un monsieur qui était avec moi. C'est quoi il faut investir dans le ciel? Si tu investis dans le ciel, le résultat est là. Dans le genre, même quand on va regarder, on va dire, bon, regardez dans quoi on peut l'aider. On vérifie, on dit, oui, vraiment. Il dit à Dieu, ah, parce que quand on parle de ton cas, il dit, vraiment, bon, Seigneur, vraiment, comme tu es un frère, tu peux faire des choses pour les sinon. C'est quoi la Bible dit? Dans Hébreux 13, verset 17, il dit, on ne va pas prier pour vous en gémissant. Et vous allez tout ça. Ok, on va lui présenter tout ça, il n'a pas préparé dans le monde. Hébreux 13, verset 17. En disant dit quoi? Le verset là, il faut qu'on fasse un tableau pour ici. On dit, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence. On dit, c'est déférence à dire qu'ils font respect. Quand on vous a dit, critiquez vos pasteurs, on dit, obéissez à vos conducteurs et pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. C'est-à-dire quand il doit prier pour vous là, il doit prier avec joie. Moi, la dernière, il ne dort pas, il demande à ma femme. Il te réveille à 1h du matin, tu pries jusqu'à. Au lieu qu'on la musique, elle dormit un peu là. Il n'est pas pu fermer les yeux jusqu'à. Il y a plein de choses que Dieu demande pour ça il faut demander la grâce de Dieu. Il dit qu'il doit rendre compte, qu'il en soit ainsi avant qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Ce qui ne serait. Ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous conduisez là. On doit avoir un profond respect pour vous. Parce que quand il prie pour vous, il ne va pas le faire, mais quand j'ai besoin, vous dites, Seigneur, c'est pas grave, quand il y a quelque chose, lui là, il faut prier le béni. Regardez Ézéchias. Quand vous lisez ça là, on dit Ézéchias était malade à mort. Et les amis allaient le voir. C'est ça, mon Ézéchias. Il dit, il faut donner des ordres à ta maison, c'est bon, c'est fini pour toi. On est Ézéchias a tourné son visage vers le mur. Il a commencé à crier à Dieu. Il dit, Seigneur, c'est vrai, Dieu veut me prendre. Je dis pas non. Mais regarde, j'ai bâti une maison pour toi. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Tu as compris ta chose. J'ai fait ça. J'ai fait ça pour le peuple. J'ai fait ça pour les veuves. J'ai fait ça pour les orphelins. On dit le Seigneur a regardé tout, il a dit oui, c'est vrai. On dit le Seigneur a donné 15 ans. Il a dit prenez les filles. Mettez sur la plaine. Ça a séché. On dit Dieu a donné encore 15 ans à Ézéchias. Il y a des gens ici là. Si Dieu veut les prendre, il n'est pas fait tout le monde demander à Dieu. Ils vont dire Seigneur, réponds moi-même. S'il reconnaît même qu'il est rebelle, c'est bon. Parce que Dieu là, il dit celui qui cache les transgressions ne procède pas, mais celui qui l'avoue les dégâts n'a aucune miséricorde. Donc si tu arrives à me dire, Seigneur, moi-même je reconnais que il est bien fait dans ta maison. Hein. Tout ce que j'ai fait, j'ai été rebelle. Mais je te promets que si tu me fais grâce, je serai l'homme ou bien la femme la plus obéissante sur la terre. Ça aussi c'est une bonne prière. Ou bien, si Dieu regarde que ton cœur est sincère, il va faire. Dieu la sincère qui est bien avec toi. Donc vous voyez la prière d'Ézéchias là. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Il y a quelqu'un qui peut faire la prière d'Ézéchias là ici. Il y a quelques-uns qui peuvent le faire. Pour dire, ah, Seigneur, vraiment, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Opération d'ennemi, il y a des gens qui n'ont pas grand chose. Hein. Ils se débrouillent, pèsent ça de 25 kilos, ils viennent tomber ici. Souvent, je suis assis, je regarde ça et puis mon cœur. Peut-être que vous avez été important de comprendre ces choses. Qui a opéré le miracle pour cet homme qui était malade? Qui a opéré le miracle pour Ézéchias?
C'est parce qu'il y a des gens qui ont investi dans le ciel. Amen. La première vérité pour terminer. On va voir les implications réelles de la conversion. D'ailleurs, j'ai parlé un peu de la conversion. On va voir quelques implications. Donc vous allez voir que si quelqu'un est converti, le dernier passage là, qu'on a lu là, il dit car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ah, quand Dieu m'a donné ça hier, je ne comprends pas, il n'est pas donné. Il dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor c'est quoi? C'est ce qui nous coûte cher. Là où il y a ce qui te coûte cher, c'est là-bas que ton cœur est. Si le trésor là pour toi c'est l'église, Dieu, l'église c'est quoi? Ça représente Dieu. Si c'est Dieu qui est ton trésor, ton cœur sera attaché à Dieu. Tu vas investir dans les choses de Dieu. Si ton trésor est chez un marabout, c'est quoi vous voyez quelqu'un qui aime donner les grandes choses au marabout? C'est là-bas que c'est là ton cœur. Si ton trésor est dans les choses charnelles, c'est quoi vous voyez quelqu'un qui ont des perruques de toutes sortes de couleurs? C'est là-bas que ton cœur est. Tout leur argent est dedans. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Il y a une nouvelle mal. Il dit, il est enseigné. Il dit, comment pas les gens n'aiment pas Dieu? Ils n'aiment pas venir à l'église. Il dit, leur trésor là n'est pas en moi. Si leur trésor est là, leur cœur sera là. Mais si tu vois que leur cœur n'est pas là, ça veut dire que leur trésor est ailleurs. Ils investissent ailleurs. Il dit, mais Seigneur, vous investissez. Il dit, ils investissent dans les funérailles. Il y a des gens qui ne les voient pas, c'est dans les funérailles. C'est la nuit que je vais m'enseigner tous ces gens. Il dit oui. Que si quelqu'un, son trésor est en Dieu, son cœur aussi sera en Dieu. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils ont une conversion, ils ont converti il n'y a pas longtemps. Mais des fois, ils sont attachés à Dieu. Parce que c'est là qu'ils voient leur trésor. Ils se disent que c'est ce qui est meilleur pour lui. Moi, les gens qui sont venus me voir, tout ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc quand vous voyez que les gens, leur cœur n'est pas ici, ils ont compris, ils disent, non, le trésor n'est pas ici. Je prends l'exemple simple. Les femmes elles sont là. Si avant vous cherchez une femme, c'est pas comme aujourd'hui tout est sur Internet. Avant là, si tu as vu une femme, même si elle est dans un trou quelque part, tu vas aller là-bas la nuit. Tu n'as pas peur. Femme aussi, si elle aime un garçon quelque part, elle va braver la nuit, elle s'en fout. Même si elle va croiser qui, elle s'en fout. Elle va aller la nuit là, aller dormir chez le garçon la nuit. Parce que là-bas c'est tout son. Ouais, donc c'est ça. Donc quand quelqu'un, ton trésor, là c'est tout ton trésor, ça va de tout ton cœur. Si Mohamed est venu là, si elle est bloquée ici, il dit elle ne va pas à la maison, vous allez voir d'ici 16 heures, il va venir frapper ici. Hein? C'est pas lui seulement. Hein. Compris que si quelqu'un est converti, vous allez voir que les choses spirituelles l'intéressent. C'est pourquoi quand on dit évangélisation, c'est si, parce que réellement il n'est pas converti. Les choses spirituelles, ça ne lui dit rien. J'ai dit, mon cher, l'église, on va faire un peu là, ça fait des mots là. Pourquoi on va mettre notre cœur dedans comme ça même? Colossiens 3, 1 à 3, je vais vous lire, vous allez voir. Colossiens 3. Vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la. Alors il peut aller mettre 200 000 francs pour payer perruque. Mais l'opération de Dieu, on dit 10 000. 10 000 par trimestre. Ça veut dire l'année là, chacun paye combien? 40 000 par mois. Les gens sont assis à la veille de suite. Moi-même, je paye 400 000 l'année. Et lui, il va payer 40 000 mensuels. Ça veut dire quand tu payes 40 000 mensuels, tu vas faire des affaires de boutique toi-même. Alors quand tu entends ça, là, tu dis, mais mon ami, toi, le gars, tu payes là, il va payer ça 4 fois au moins. Non, 10 fois. 10 fois. Il va payer ça 10 fois. Et puis tu le critiques. Mais tu as un problème. Opération des. Même les bébés. Les bébés là font opération des. Combien? Les bébés là, ils pouvaient prendre ça. Pour aller les enfants, souvent quand ils viennent faire offrande ici, c'est chaud. Hein. Souvent ils viennent là, ils ne veulent pas laisser tomber l'argent. Mais ils font opération des bébés. Ça dit, je veux que nos mentalités changent. Moi, de matin, je donne toujours plus. Et me dis, si Dieu veut donner, les gens qui ont donné 10%, moi, il faut que je sois en haut. 12% ou bien, toujours je donne au population. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Depuis que moi, j'ai connu le Seigneur, c'est comme ça que moi, il fonctionne. Alors, il m'a dit, calculer, on paye, je tombe, pour mettre dessus. C'est pas quand je vois les gens, ils souffrent. Après, quand il m'assoit, je regarde. Je me rends compte que, c'est-à-dire, la pauvreté, là, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, toi-même, tu dis, moi-même, je vais être pauvre. Et puis, tu es pauvre. Tu dis, moi, je vais être prospère. Et puis, tu es prospère. Oui. Donc, si nous affectionnons la chose d'en haut, là, c'est que le Seigneur nous demande. Si quelqu'un n'est pas converti, mais naturellement, il va boycotter tout ce qui est spirituel. C'est pourquoi nous, on dit qu'on va mettre dans la nature. On dit, ah, pourquoi? Un jour, au début, quand il y a étudié dans la nature, c'est pas l'opération de bien, je l'ai dit à la partie. C'est pourquoi si quelqu'un n'est pas converti, la dernière fois, il a mis les deux trucs, les deux là, l'huissier. Si quelqu'un n'est pas converti, son trésor est. Si quelqu'un est converti, son trésor est en Jésus. Son cœur, naturellement, sera en Jésus. Il va contribuer, il ne va pas murmurer. Il ne va pas faire les choses dans les murmures. Mais lorsque quelqu'un n'est pas converti, il est dans toutes les zones et raisonnements. Dans les raisonnements. On va dire nous renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de la parole de Christ. Si tu connais la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de raisonner. Parce que la parole de Dieu, même tu lis et puis tu comprends. Ça rentre, tu comprends. C'est pourquoi vous voyez les élèves en classe là. Le maître n'a pas jusqu'à, il ne sait plus comment il va expliquer. Ça ne rentre pas. Il y a des gens comme ça. La parole de Dieu là, ça ne rentre pas. Parce que, ça veut dire quoi il a dit, s'ils entendent la parole, si ça rentre, ils seront convertis, ils seront sauvés, ils seront guéris. Mais Dieu ne veut pas qu'ils soient guéris, Dieu ne veut pas qu'ils soient sauvés. Donc il y a des gens qui sont destinés à la souffrance, il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Je vais vous dire là, ça vous paraît que la parole de Dieu dit dans les choses, c'est pas dur. Moi, quand je vois des gens qui sont portés sur la main depuis des années, puis moi, dans lesquels vous les laisser tomber, j'ai compris que soit j'ai réussi, soit je ne réussis pas. Je vais vous raconter une personne. Il voit le poisson au bord de l'eau. Ici. Et il me dit, ah mon ami, bonjour, comment tu vas? Le poisson répond, il dit, ça va. Il dit, bon, moi-même, je vais aller là-bas. Oh, Olivier est là. Mais mon problème, je ne sais pas nager. Donc, si je ne pouvais pas faire ce qu'il faut. Il dit, ah, toi, scorpion, là, toi, tu aimes piquer les gens. Comment je vais prendre comment tu me piquer? Il dit, ah, toi aussi. Là, je dis, je sens mes mains, c'est comment il dit. Et moi, bien. Il dit, non, je ne vais pas te piquer. Il dit, ah, comme il a dit, bon, on va voir. Je vais le prendre, je vais le prendre. Je le prends, il dit, bon, on va monter sur mon doigt. Comment tu as nagé? Quand il arrive, il dit, non, j'ai essayé de piquer. Il dit, ah, mon ami.
Vous voyez, non, il dit, il y a envie de te piquer. Il dit, il me pique, tu le noies. Mais il dit, il va te piquer quand même. Parce que, attends, moi, j'étais mon dos. Et lui, tu m'as piqué, je vais voir. Il était cher dans l'eau, là. Vous voyez. Mais il dit, il a envie de te piquer. Et puis, il dit, ah, yo, tout à l'heure, on a parlé. Il dit, oui, c'est vrai, on a parlé. C'est ma nature. Ma nature, là, je vais le piquer. Et si elle ne pique pas, il se parlait. Pourquoi me le donner? Tant qu'il y a les gens, là, eux, là. Même s'il n'est pas comme ça, un matin. Et puis il est le voir, le temps, il était de petit à l'eau. Mais il va se lever contre moi. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour souffrir. Il y a des gens qui vont les prendre, il faut les envoyer, il faut les mettre dans l'or. Ils vont sauter, crac! Ils vont descendre sur la terre sèche ici. Parce qu'en réalité, c'est pourquoi je vous dis, quand vous priez là, demandez, hein, si vous avez eu des parents qui sont là-bas, tout à l'heure, les parents ont dit, renseignez-vous. Si on te dit que, ah, ton grand-père, il faut commencer à intercéder en même temps. Demandez à Dieu de t'aider. Dis, ah Seigneur, moi je vais quitter la valise. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu qui est ta part, c'est pas possible. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu as donné ta vie au Seigneur, c'est quoi avec qui prennent comme argument aujourd'hui? Il y a des gens, ils ont leur pasteur sur Internet. Elle n'a pas fait de 10 mots. Il m'avait la monté la carte et on a fait au feu. Donc dimanche, il est assis à la maison et puis il met comme au cap. Et puis il est. Je vais tout dire, c'est le conseil, moi, il est donné. Et moi, il est donné là. Ce matin, là, j'ai donné le témoignage, j'ai dit à ma femme. Oui, non, je vous dis la vérité. Hein. Non, quand je parle de ça, vous riez. Si ton enfant fréquente dans une ville, tu vas aller trouver, tu n'as pas l'argent pour payer maison, tu vas trouver tuteur là. Il faut trouver une famille ismaélite. C'est mieux. Il ne faut pas envoyer ton enfant chez quelqu'un. Bon, tu vas dire que c'est vrai, au moins là-bas, il va prier ou il va faire quoi. Peut-être à cause de ça. Sinon, si tu n'envoies ton enfant dans une famille chrétienne, tu vas aller souffrir là-bas. Non, si c'est faux, dis-moi c'est faux. Hein? Pas envoyer ton enfant chez un musulman. Moi, je ne m'en pas. Mais chez les chrétiens là, c'est-à-dire qu'on va servir là. Si on veut des servir, un petit repas et tout pour là-bas. Et puis on sert leurs enfants ailleurs à part. C'est ça de quoi je parle. Et on veut Dieu n'a qu'à nous bénir, hein. On prie. Dieu, il faut me bénir, Seigneur, il faut. Je vous dis, il y a des choses dont on n'a pas besoin de prier. Il y a des choses, on n'a pas besoin de prier même. Il y a des choses là, ta vie là, tu conformes ça à la parole de Dieu. Et puis Dieu fait le reste. On n'a pas besoin de prier. Tu peux l'attendre d'aimer. Demande-lui baptisme. Dans la nature, tout ce que moi j'ai incité à l'église, c'est spirituel. Je n'ai jamais dit un truc, bon, telle période de l'année, on va cotiser en enveloppe, on va venir m'étonner. Je n'ai jamais incité ça ici. Ce que j'ai incité ici, c'est biblique. Cette année aussi, on va faire des réunions à telle période-là. Les années passées, là, on attendait. Je veux que cette année, on donne. Pour aller aider. Quand ils commencent, ils voient les enfants, toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous donne de comprendre ça. Là où se trouve notre trésor et tout notre cœur. C'est pas quand je m'assois et réfléchis. En fait, Dieu m'a donné un enseignement. Avant, je ne savais pas pourquoi les gens souffraient. Je ne savais pas. Donc, quand moi je vois des niveaux de misère, je demande à dire, ah, pourquoi des gens peuvent souffrir comme ça? Dieu me dit, il dit, tu veux savoir? Je dis oui. Et puis tu as commencé à m'enseigner pourquoi les gens souffrent. Ça veut dire aujourd'hui là, si tu me demandes pourquoi les gens souffrent, je vais te dire pourquoi les gens souffrent. Parce que Dieu m'a dit, la première des choses pour laquelle les gens souffrent, les gens sont ingrats. L'ingratitude là, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. On ne verrait pas mon maître de CP. Dispose. Dans les choses, on n'a même pas besoin de prier Dieu. Je veux que tu comprennes ça à partir de ce message d'aujourd'hui là. C'est la suite de mon message de la dernière fois, la conversion. Si quelqu'un est converti là,
Son trésor se trouve en Jésus. Son trésor se trouve dans les choses spirituelles. Donc, naturellement, son cœur, c'est dans les choses spirituelles. Comment il fait quelque chose, il est là. Tout le monde va faire. C'est pas la présence, si vous voyez, quand on dit prière matinale, ils sont là. Que le vendredi, ils sont là. Que le temps, ils sont là. Tout ce qu'on fait, ils sont là. Les vendredis, ils sont là. Mais par contre, il y a d'autres, on ne les voit pas. Ils ne sont dans rien. Et vous pensez que si Dieu vous a béni quelqu'un de deux personnes, Dieu bénit qui? Dieu va bénir qui? Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu as compris, c'est bon. Si tu n'as pas compris, on va aller écouter le message. Après, on va